Le livre gabonais est florissant. Les auteurs gabonais publient. Je crois qu'on est à près d'une centaine de publications par mois lorsque je prends non seulement ceux qui sont au pays, mais également ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pas un mois ne se passe sans qu'on ait des publications. Maintenant, le problème qu'il y a surtout pour ces auteurs-là qui sont sur le pays, certains se plaignent et c'est normal. Lorsqu'on n'est pas encore un auteur de renommée, d'accord, certaines maisons d'édition publient le plus souvent à compte d'auteur, donc où il est demandé à un auteur de sortir un certain. Aujourd'hui, le livre gabonais est florissant. Les auteurs gabonais publient. Je crois qu'on est à près d'une centaine de publications par mois lorsque je prends non seulement ceux qui sont au pays, mais également ceux qui sont à l'extérieur du pays. Pas un mois ne se passe sans qu'on ait des publications. Maintenant, le problème qu'il y a surtout pour ces auteurs-là qui sont sur le pays, certains se plaignent et c'est normal. Lorsqu'on n'est pas encore un auteur de renommée, d'accord, certaines maisons d'édition publient le plus souvent à compte d'auteur, donc où il est demandé à un auteur de sortir un certain montant pour que son livre soit publié. Et ça, souvent, ça freine les publications et ça fait que nous avons dans nos maisons beaucoup de manuscrits qui attendent d'être publiés. Mais le problème est en train de se résoudre parce qu'ici au pays, on a des maisons d'édition. Il y a l'Union des écrivains gabonais qui vient de mettre en place les éditions UDEG qui publient donc à compte d'éditeurs et il faut dire que nous nous attelons à ce que la publication se fasse de plus en plus facilement. Il y a de très grandes plumes gabonaises. Nous avons Maurice Kumbakoge, nous avons Honorine Ngou, nous avons Bessora, nous avons plein. Souvent, je n'aime pas citer parce qu'on ne peut pas citer tout le monde. Voilà, on ne peut pas citer tout le monde. En dehors de ces grandes plumes de renom, là j'ai cité les gens qui sont de renom, nous avons une très belle jeune plume gabonaise qui naît. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de formidable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons plein de jeunes écrivains. Lorsqu'on lit ce qu'ils écrivent, on se dit que la littérature gabonaise a vraiment de l'avenir. Oui, donc des auteurs gabonais, il y en a et de renom aussi. La preuve, Éric Joël Bekali nous a ramené un prix il n'y a pas très longtemps du Sénégal, Madame Honorine Ngou. Et on a Jean Divassa, on a plein de monde, même ceux qui n'ont pas de prix, parce que le prix, ce n'est pas tout ce qui fait le livre. Voilà, on a de grands écrivains, on a une très belle plume gabonaise. Le livre gabonais, il est connu. Lorsqu'on dit assez, c'est peut-être par rapport à, d'accord? Vous me parlerez du livre congolais, du livre sénégalais. Nous nous y attelons. Le livre gabonais est connu dans la mesure où, là, comme je vous disais, il y a des prix des auteurs gabonais qui sont, permettez-moi, gagner, le terme il n'est pas beau, à l'extérieur. C'est ça a été fait à l'extérieur, c'est qu'il est connu là-bas. Là, nous allons prochainement au Sénégal, où le Gabon est le pays invité d'honneur à la prochaine journée internationale de l'écrivain africain. Le livre gabonais, il est connu, mais nous n'allons pas nous arrêter là. C'est-à-dire que nous travaillons, et pour ce qui est de l'UDEG travaille aujourd'hui pour que le livre gabonais soit connu, non seulement à l'intérieur du pays, mais également à l'extérieur, de plus en plus. Je partage le point de vue. Il se trouve que nous, quand nous étions à l'école, il était très mal connu dans nos programmes, il n'était pas assez, mais je suis ravie aujourd'hui de vous répondre que oui, le livre gabonais, il est dans nos programmes scolaires à plus de 80%. Donc c'est une bataille qui a été gagnée par les auteurs gabonais, par les enseignants gabonais, par la culture gabonaise pour dire c'est vrai, on veut bien lire les autres, c'est très bien, mais on ne peut pas bien lire les autres si déjà on ne se lit pas nous-mêmes. Voilà, donc oui, cette bataille elle est gagnée désormais. Le livre gabonais est mal distribué au Gabon. Je m'explique. Souvent, les lecteurs nous reprochent de nous concentrer qu'à Libreville, où on a l'impression que tout se passe à Libreville. À l'intérieur du pays, on ne trouve pas grand-chose. Et ça accroît le piratage de livres.
Parce que lorsqu'il nous arrive, nous, auteurs, de sortir, on retrouve à l'intérieur du pays des livres, beaucoup de livres falsifiés, mais simplement parce que la distribution, comme elle devrait se faire, n'est pas faite. Donc, elle n'est pas très bien faite. Et donc, nous nous attelons à ouvrir aujourd'hui, et j'appelle les Gabonais à ouvrir des librairies à l'intérieur du pays. Ça, c'est pour ce qui est de la diffusion du livre à l'intérieur du pays. Au niveau de Libreville, tout va bien. Mais comme je dis, le Gabon ne se limite pas qu'à Libreville. Ça, c'est pour ce qui est de la distribution du livre. Maintenant, pour le prix du livre. Et à ce titre-là, le livre devrait être considéré un peu comme le pain. D'accord? Ça veut dire qu'on devrait tout mettre en place pour que le livre au Gabon soit encore plus bas. Mais pour que cela arrive, il faut déjà que dans ce pays-là, nous ayons ce qu'on appelle une politique nationale du livre. D'accord? Qui est le texte qui doit réglementer tous les intrants qui rentrent, n'est-ce pas, pour la conception du livre. Parce que vous comprenez, concevoir un livre, d'accord, c'est toute une industrie. Il faut du papier, il faut de l'encre, il faut tout ce qu'il faut, d'accord. Si toutes ces choses-là sont achetées de manière très très chère, cela va sans dire que le livre, au final, sera très cher, d'accord. Donc nous nous attelons, c'est un travail qui est fait aujourd'hui par l'UDEG et par le ministère de l'Intérieur pour que ces pays puissent avoir cette politique nationale du livre qui ferait que des éléments qui rentrent en compte dans la fabrication du livre soient revus à la baisse, sinon on ne puisse pas dépasser un certain seuil. Lorsqu'on va atteindre cet objectif-là, le livre gabonais, il sera encore moins cher. Mais sincèrement, lorsqu'on dit que le livre gabonais est cher, je dis il est plus ou moins au même prix que les livres dans chaque pays. Le livre gabonais est piraté à outrance. Le livre gabonais est piraté à outrance. Nous avons donc mené des échanges avec l'organisme parce qu'au sein des vendeurs de livres, ils se sont créés un collectif, voilà, qui veut bien faire. Ça veut dire qu'il veut arrêter de pirater le livre. Nous sommes partis sur cette base. J'ai confiance parce que c'est désormais des gens avec lesquels nous travaillons. Nous attendons, nous leur avons dit, je crois au mois de juin, on a organisé quelque chose ensemble pour dire que dès cette rentrée scolaire-là, nous serons sur le territoire. Nous serons devant eux avec la police derrière nous pour dire il faut combattre ça. Et là, ils sont avertis que désormais, les gens vont faire de la prison, les gens qui ne veulent pas arrêter. Mais comme je disais, eux-mêmes seuls ne peuvent pas faire le travail. D'accord? L'UDEG, c'est ensemble que nous pouvons faire ce travail-là. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut dire. Il y a beaucoup de livres au programme qui ne sont malheureusement pas sur le territoire. Vous comprenez? Et donc, lorsque un livre est demandé une fois, deux fois, alors les commerçants véreux, pour ne pas parler de tous les commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent le moyen d'aller pirater. Donc, c'est ça aussi la responsabilité de nos maisons d'édition. Nos maisons d'édition doivent s'assurer que les livres qui sont publiés sont sur le territoire en quantité importante, de façon à couvrir toutes les demandes. Parce que si ces demandes-là ne sont pas couvertes, ben, il va sans dire qu'il y a des livres qui vont être piratés. Ah ben, là, ils ne feront pas la prison en tant qu'enseignant, ils feront la prison en tant que, je ne sais pas, pirate de livres ou tout ce qui s'ensuit. Voilà. Parce que c'est cette étiquette-là. Ce n'est pas l'enseignant qu'on va enfermer, on va enfermer la personne qui a piraté un livre. La piraterie des livres, ce n'est pas seulement un problème de l'écrivain, ce n'est pas seulement un problème de l'éditeur, c'est un problème national, c'est un problème étatique parce que ça pose des freins, ça fait un manque à gagner, n'est-ce pas, pour les caisses du pays. Beaucoup de nos compatriotes également rentrent dans la piraterie des livres. Il y a des enseignants malheureusement qui photocopient des livres. Il y a des élèves aussi qui photocopient des livres. Donc à cela, je voudrais dire que ça n'a pas le droit d'exister, d'accord? C'est l'industrie des livres qui est mise en mal.